السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Avant la Jalsa Salana, j'évoquais les événements de la conquête de la Mecque. J'ai mentionné certains des plus farouches opposants à l'islam et leur conversion à l'islam. Il en reste quelques autres parmi eux. Wahshi bin Harb en faisait partie. C'est lui qui avait tué Hamza lors de la bataille d'Uhud. Après la conquête de la Mecque, il s'est enfui à Taïf. Lorsque les habitants de Taïf se sont convertis à l'islam, il s'est rendu, lui aussi, à la Mecque et il s'est converti à l'islam. Le récit de Bukhari mentionne la conversion de Wahshi à l'islam, comme suit en ses propres mots. Wahshi a déclaré « Je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'islam s'y propage. Ensuite, je suis parti pour Taïf. Les gens ont envoyé des émissaires au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on m'a informé que le saint prophète Mohammed lui ne s'en prenait pas aux émissaires. Wahshi a déclaré « Je suis parti avec eux jusqu'à ce que j'arrive auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'envoyé d'Allah m'a vu, il m'a demandé « Es-tu Wahshi ?» J'ai répondu « Oui ». Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « As-tu tué Hamza ?» J'ai répondu « Ce que vous avez entendu est bien vrai ». Le saint prophète Mohammed lui a dit « Est-il possible pour toi de me cacher ton visage ?» Wahshi déclare « Après cela, je suis parti de là. » C'est-à-dire que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait dire « Ne me montre pas ton visage pour que je n'ai pas à y repenser. » Ensuite, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que Musaylima, le menteur, s'est rebellé, Wahshi déclare que « Je me suis dit que j'irais certainement affronter Musaylima afin de le tuer. Et par ce moyen, je pourrais me racheter d'avoir tué Hamza. » Wahshi a déclaré « Je suis parti avec les gens. » Ensuite, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire Musaylima a été tué. Il a déclaré « J'ai vu un homme debout dans une brèche du mur. Il ressemblait à un chameau de couleur blé. Ses cheveux étaient en désordre. Il s'agissait de Musaylima le menteur qui se tenait là. C'est lui qui l'a vu. » Wahshi a déclaré « Je l'ai frappé avec ma lance. » Et je l'ai frappé et je l'ai touché au milieu de la poitrine, et la lance est sortie entre ses deux épaules. Un homme des Ansar s'est précipité vers lui et l'a frappé à la tête avec son épée. C'est ainsi que Musaylima a été tué. De même, il y avait Sarah, une esclave d'Amr bin Hashim. Elle était une chanteuse.
Avant la conquête de la Mecque, elle était venue voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il lui a demandé quelque chose, et elle s'est plainte de sa pauvreté. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: qu'est-il advenu de tes talents en deux chanteuses, toi qui chantais beaucoup et toi qui gagnais de l'argent? Elle a répondu que depuis que les chefs des polythéistes ont été tués à la bataille de Badr, ils ont cessé d'écouter les chansons. Le saint prophète, paix soit lui a offert une charge de chameaux de céréales. Ensuite, elle est retournée chez les Korachites. Ibn Khattal lui a relaté des poèmes satiriques sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même après avoir reçu ce don, elle n'a pas cessé ses agissements et elle chantait ses poèmes satiriques. C'est elle qui avait en sa possession la lettre de Khatib. Elle s'est convertie à l'islam et elle a vécu jusqu'au califat de Omar. De même, il y avait Farhtana, une autre esclave d'Ibn Khattal. Elle aussi chantait des poèmes satiriques au sujet du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et elle s'était convertie à l'islam. Ensuite, il est question de la conversion à l'islam de Harith bin Hisham. Il était un chef très apprécié à la Mecque et il était le frère paternel d'Abu Jahl. La sœur de Khalid bin Walid était sa femme. Lors de la conquête de la Mecque, lui et Abdullah bin Abi Rabia sont entrés dans la maison de Hani parce que Ali radhiyallahu anhu était à leur poursuite et il souhaitait les tuer. Hani les a cachés tous les deux dans sa maison et elle s'est présentée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle a déclaré: je leur ai accordé refuge. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu à Hani: celui à qui tu as accordé refuge, je lui ai accordé refuge. Harith bin Hisham relate: nous sommes restés 2 jours dans cette maison, ensuite nous sommes retournés chez nous. Nous étions assis dans la cour, personne ne nous a dérangés. Nous n'avions peur que d'Omar. Il déclare: par Dieu, j'étais assis à ma porte, enveloppé dans un drap, quand soudain Omar est arrivé. Il était accompagné de quelques musulmans, il a salué et il est passé. Il raconte que j'avais honte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne me voie, car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'avait vu partout en compagnie des polythéistes. Ensuite, je me suis souvenu de la bonté, de la miséricorde et de la bienveillance filiale du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Harith déclare: je l'ai rencontré et il était dans la mosquée sacrée. Il m'a accueilli avec un visage souriant. J'ai salué l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai prononcé la profession de foi. Le saint prophète a déclaré: toutes les louanges sont à Allah qui t'a guidé. Comment une personne comme toi pouvait-elle rester éloignée de l'islam? Harith a répondu: par Dieu, j'ai vu qu'on ne peut pas rester éloigné de l'islam. Les récits évoquent aussi la conversion à l'islam de Suhail bin Amr. Il était aussi un chef de la Mecque. C'est lui qui, pour le traité de Hudaybiyah, est venu en tant que représentant des Korachites. Suhail bin Amr relate: lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque, et lorsqu'il a conquis la Mecque, je suis entré chez moi dans ma maison. J'ai fermé la porte. J'ai envoyé mon fils Abdullah auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il demande à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de m'accorder sa protection. En effet, j'avais peur d'être tué. Abdullah s'est présenté à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mon père vous demande l'aman, c'est-à-dire la protection. Les habitants de la Mecque avaient déjà reçu une amnistie générale et la garantie de leur sécurité. En fait, Suhail bin Amr faisait partie des chefs de la mécréance et ils avaient été des opposants si virulents qu'ils n'étaient pas rassurés. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils seraient en sécurité. Selon leur mentalité de l'époque de l'ignorance, une peur persistante les habitait et ils craignaient qu'on l'on se venge d'eux.
C'est pourquoi Suhail a envoyé son fils de nouveau auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui a dit, c'est bien, il est en sécurité sous la protection d'Allah, qu'il se présente, c'est-à-dire qu'il puisse se déplacer librement. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit aux compagnons assis autour de lui, celui d'entre vous qui rencontre Suhail, qu'il ne le regarde pas durement. Un homme de sagesse et d'honneur comme Suhail ne peut pas rester longtemps éloigné de l'islam. Il a compris que la voie qu'il suivait ne lui était d'aucun profit. Abdullah est allé voir son père et lui a rapporté les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suhail a déclaré, par Dieu, il était bienveillant dans son enfance comme il l'est à l'âge adulte. Par la suite, Suhail se déplaçait librement. Et lors de la bataille de Hunayn, il a rejoint l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore polythéiste. Il a embrassé l'islam à Jirana sur le chemin de retour de la bataille de Hunayn. Jirana est un puits situé sur la route de Taïf, environ 27 km de la Mecque. Après avoir embrassé l'islam, il a connu une transformation spirituelle étonnante. Il est écrit que parmi les chefs des Qurayshites qui ont embrassé l'islam lors de la conquête de la Mecque, personne n'était plus assidu que Suhail dans la prière, dans le jeûne et dans l'aumône. D'ailleurs, Suhail pleurait abondamment et souvent en lisant le Saint-Coran. Abu Bakr relate: lors du pèlerinage d'adieu, j'ai vu Suhail bin Amr debout près du lieu de sacrifice, présentant des animaux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le sacrifice. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a sacrifiés de sa propre main. Ensuite, il a fait venir un coiffeur et il s'est fait raser la tête. J'ai vu Suhail prendre les cheveux bénis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les porter à ses yeux. Abu Bakr déclare: je me suis alors souvenu de son opposition lors du traité de Hudaybiyah, lorsqu'il refusait d'écrire au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, et lorsqu'il contestait l'écriture du mot messager à côté du nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tant que ce mot Rasulullah n'avait pas été effacé, il n'avait pas fait consigner le traité. Abu Bakr déclare: j'ai alors loué et glorifié Allah qui a guidé Suhail vers l'islam. Et quand Dieu l'a guidé, il accomplit d'immenses progrès dans sa sincérité et sa loyauté. Voici un autre des exploits de Suhail bin Amr. Il était un grand orateur parmi les Qurayshites. Lors de la bataille de Badr, alors qu'il était mécréant, il a été fait prisonnier par les musulmans. Il avait une marque distinctive sur les lèvres. À cette occasion, Omar a suggéré au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de lui arracher les deux dents de devant, là où il avait sa marque. Ainsi, il ne pourra plus jamais se lever pour prononcer des discours contre vous, a dit Omar au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire enlever ses dents et il ne pourra pas parler. Le saint prophète paix soit sur lui a répondu: laisse-le, Omar. Il se peut qu'un jour il se tienne dans une position que tu le loueras. Omar donc souhaitait le punir. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré non. Ne lui dis rien. Un moment viendra quand il se tiendra dans une position où tu le loueras. Il va prononcer de telles paroles que tu vas le louer. Ce moment est arrivé après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les habitants de la Mecque ont chancelé de leur foi après son décès. Les Qurayshites ont vu les gens de la Mecque apostasier. Artab bin Asid Umawi
qui avait été nommé gouverneur de la Mecque par le saint prophète Mohammed lui, s'était caché en raison de la gravité de la situation. C'est alors que Suhail bin Amr s'est levé et dans un discours, il a déclaré au peuple des Qurayshites: ne soyez pas les derniers à embrasser l'islam et les premiers à l'abandonner. Par Dieu, cette religion se répandra, tout comme le soleil et la lune s'étendent du moment de leur lever jusqu'au coucher. Il a ensuite prononcé un long discours. Ce discours a eu un effet sur le cœur des habitants de la Mecque, un tel effet qu'ils se sont ressaisis. Attab bin Asid, qui s'était caché, a été rappelé, et les Qurayshites sont restés fermes sur la voie de l'islam. On trouve également mention de la conversion d'Utba et de Mu'attib. Abbas rapporte que le jour de la conquête de la Mecque, lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque, il a demandé où sont Utba et Mu'attib, tes neveux et les fils d'Abu Lahab. Je ne les vois pas. Abbas a répondu: ils se sont retirés avec les autres polythéistes. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: va me les chercher. Abbas est parti à leur recherche à dos de monture et il les a trouvés à Urana, une vallée à Arafat. Abbas les a fait venir auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a invités à l'islam. Ils ont embrassé l'islam et ils ont prêté allégeance. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait. Il les a pris par la main et il les a emmenés à Multazam, l'espace entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, où l'on prie selon la sunna du saint prophète paix soit lui, et c'est un lieu où les prières sont exaucées. Il a prié un long moment, ensuite il est revenu et son visage rayonnait de joie. Abbas lui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah vous rende toujours heureux. Je vois sur votre visage des signes de joie. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: j'ai demandé à mon Seigneur ces deux fils de mon oncle et il me les a accordés. Ensuite, on trouve mention de la conversion de Safwan bin Umayya. Safwan était le fils d'Umayya bin Khalfa, un des chefs de la Mecque. À l'époque de l'ignorance, il faisait partie des nobles et des orateurs les plus éloquents de parmi les Qurayshites. Il était également un ennemi acharné de l'islam et il faisait partie de ceux qui persécutaient les musulmans à la Mecque. Après la bataille de Badr, il complota également pour assassiner le saint prophète Mohammed paix soit lui, et il prépara Omer bin Wahab pour accomplir cette tâche. Bien que son nom ne figura pas parmi ceux dont l'exécution avait été ordonnée lors de la conquête de la Mecque, il avait lui-même fui la Mecque par peur d'être tué et il s'est dirigé vers la mer Rouge à Jeddah. Son ami Omar bin Wahab, qui s'était déjà converti à l'islam, s'inquiétait à propos de sa personne. C'était ce même Omar que Safwan avait autrefois envoyé à Médine pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui promettant de prendre en charge sa famille et ses dettes. Mais lorsque Omar était arrivé à Médine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait son plan par révélation divine, lui avait exposé son complot. Et face à ce miracle, Omar s'est converti sur le champ à l'islam. Ainsi, désireux et soucieux de sauver son ami, Omar s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit au saint prophète: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Safwan est le chef de mon peuple et il a pris la fuite parce qu'il a peur de vous. Accordez-lui votre protection. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: il est en sécurité. Omar demanda alors un signe de cette protection. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enlevé le turban qu'il portait et il lui a confié ce turban.
Omer est parti en hâte et il a rejoint Safwan juste au moment où il s'apprêtait à monter à bord d'un navire. Omer lui a dit « Je viens de la part de l'homme le plus pieux et le plus bienveillant de tous. Ne te jette pas dans la perdition. Je t'apporte la protection du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Sceptique, Safwan a refusé de revenir sans un signe qu'il ne pouvait reconnaître. Sur ce, Omer lui a montré le turban du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Convaincu, Safwan est retourné avec Omer. Ainsi donc, il s'est présenté devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci dirigeait la prière de l'Asra parmi ses compagnons. Une fois la prière terminée, Safwan a crié « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Omer est venu à moi avec votre turban, en disant que vous m'avez accordé votre protection. » L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a confirmé en disant « C'est tout à fait exact. » Safwan a demandé un délai de 2 mois pour réfléchir, ne souhaitant pas se convertir immédiatement à l'islam. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a répondu « Je te donne 4 mois et j'ai l'espoir que tu embrasseras l'islam. » Safwan est donc resté à la Mecque tout en étant polythéiste. Plus tard, lorsque le saint prophète, paix soit lui, s'est rendu à Hawazin et qu'il a distribué le butin après les batailles de Taïf et de Hunayn, il a vu Safwan regarder longuement une vallée remplie de bétail. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, qui l'observait, lui a demandé « Cette vallée t'a-t-elle étonné ?» Safwan a répondu par l'affirmative. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors « Cette vallée et tout ce qu'elle contient est à toi. Prends tout cela. » Safwan a pris tout le bétail et il s'est exclamé « La générosité du cœur d'un prophète est telle que personne d'autre ne peut l'égaler. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. » Ainsi donc, Safwan s'est converti à l'islam sur le champ. Safwan est décédé à la Mecque en l'an 42 de l'Hégire, au cours du califat de Muawiyah. Certains affirment qu'il serait tombé en martyr lors des troubles contre le calife Othman radhiyallahu anhu. La majorité de ces chefs de la Mecque qui se sont convertis ont connu plus tard une formidable révolution spirituelle. Hadrat Muslim Maud en fait mention en ces termes. Il déclare, on raconte qu'un jour, durant son califat, Omar s'était rendu à la Mecque. Et les grands chefs de la ville, issus de familles nobles, sont venus à sa rencontre, espérant que, étant lui-même roi et connaissant leur rang, il allait les honorer et qu'ils allaient ainsi retrouver leur prestige d'antan. Ainsi donc, ces chefs se sont présentés au calife Omar radhiyallahu anhu et ils ont entamé la conversation avec le calife Omar radhiyallahu anhu. À peine ont-ils commencé à converser avec le calife que Bilal s'est présenté. Peu de temps après, Khabbab aussi s'est présenté. Et tous les esclaves convertis de la première heure se sont présentés à tour de rôle. Ces derniers étaient les esclaves de ces chefs mécois ou de leurs parents, et ces chefs mécois les persécutaient âprement dans le passé lorsqu'ils étaient au fait de leur pouvoir. Le calife Omar, quant à lui, a accueilli chacun de ses anciens esclaves. Ces esclaves qui étaient désormais des figures honorées de l'islam. Il les a accueillis avec le plus grand respect. C'est-à-dire ceux qui étaient des anciens esclaves et qui étaient maintenant des figures honorées de l'islam, eh bien, Omar les a accueillis avec le plus grand respect.
Hadrat Muslim Maud explique, Omar a accueilli chaque esclave avec le même respect qu'il aurait accordé un chef, et il a demandé au chef de la Mecque de s'écarter pour faire de la place, tant et si bien que ces jeunes chefs ont été recalés peu à peu jusqu'à la porte. À l'époque, il n'y avait pas de grande salle. Il s'agissait peut-être d'une toute petite chambre, étant donné qu'elle ne pouvait pas accueillir tout le monde. Et ces chefs ont dû reculer au point de se retrouver à proximité des chaussures. Ces chefs de la Mecque ont été profondément vexés quand ils se sont retrouvés tout près des chaussures et quand ils ont vu de leurs yeux que chaque esclave s'était présenté et qu'il prenait sa place au devant tandis qu'il recevait l'ordre de s'écarter. Allah, en cette circonstance, a fait en sorte que plusieurs musulmans, autrefois esclaves des infidèles, se sont présentés successivement. Si cela ne s'était produit qu'une seule fois, eh bien, ces chefs n'y auraient peut-être pas prêté attention. Mais la répétition de cet événement les a mortifiés. Incapables de supporter cette situation, eh bien, ces chefs sont sortis de cette assemblée. Dehors, ils se sont plaints les uns aux autres en disant que nous avons été humiliés aujourd'hui. On nous a écartés après l'arrivée de chaque esclave, tant et si bien que nous nous sommes retrouvés tout près des chaussures. Un jeune homme parmi eux leur a dit alors, « De qui est-ce la faute, de Omar ou de nos propres pères ?» Si vous réfléchissez bien, vous allez constater que Omar n'y est pour rien. C'est en conséquence des actes de nos ancêtres que nous sommes punis aujourd'hui. Quand Dieu a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nos pères s'y sont opposés, tandis que ces esclaves ont cru en lui et ils ont enduré toutes sortes de souffrances de gaieté de cœur. Si aujourd'hui nous sommes humiliés dans cette assemblée, ce n'est pas de la faute de Omar, mais de notre propre faute. Les autres ont répondu, nous acceptons que c'est la faute de nos aïeux. Mais existe-t-il de moyens pour effacer la tâche de cette humiliation? Ils ont conclu qu'il n'y avait pas de réponse et qu'il allait devoir demander la solution directement au calife Omar. Ils se sont présentés au calife Omar et ils lui ont dit, « Comme nous, vous savez très bien ce que nous avons subi aujourd'hui. » Omar de répondre, « Pardonnez-moi, je n'y pouvais rien, car ces gens étaient honorés en la compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils fussent jadis vos esclaves. Moi, j'étais tenu de les honorer. » Ils ont déclaré, « Nous savons que c'est la conséquence de nos propres fautes, mais y a-t-il un moyen de laver cette humiliation ?» Hazrat Muslim Maud commente, « Il nous est difficile aujourd'hui de mesurer l'impact de ces événements. Il faut comprendre l'immense prestige et l'influence qu'avaient ces chefs de la Mecque à l'époque. » Mais le calife Omar était pleinement au courant de leur situation familiale. Il était né à la Mecque, il avait grandi à la Mecque et il savait à quel point les aïeux de ces jeunes étaient honorés dans la ville. Personne n'avait le courage de les regarder en face. Omar connaissait aussi la peur et le respect qu'il inspirait. Lorsqu'ils ont prononcé ces paroles, eh bien tous ces faits se sont déroulés devant les yeux du calife Omar. Il en a été tout ému, tant et si bien qu'il n'arrivait plus à parler. Ainsi donc, il a levé la main et il a indiqué dans la direction du nord. Il voulait indiquer par là que dans cette direction, vers la Syrie, les armées musulmanes sont en guerre. Si vous participez dans ces batailles, cela pourra vous servir d'expiation. Ainsi donc, les fils de ces chefs sont partis et se sont joints à la bataille.
L'histoire nous apprend qu'aucun de ces nobles n'est revenu vivant. Ils sont tous tombés au combat en martyrs, lavant ainsi de leur sang la honte qui pesait sur leur famille. On rapporte que lors de la bataille de Yarmouk, ces mêmes chefs ont fait preuve d'un courage et d'un dévouement exemplaire. Hadrat Muslim Maud relate, après la bataille, les musulmans ont cherché en particulier Ikrama et ses compagnons, et ils ont trouvé 12 d'entre eux qui gisaient grièvement, parmi lesquels il y avait Ikrama. Un soldat musulman s'est présenté devant lui et il a vu l'état critique d'Ikrama. Et il lui a dit: « Oh Ikrama, j'ai un peu d'eau, bois-en. » Ikrama a tourné la tête et il a aperçu non loin de lui Fazal qui était le fils d'Abbas. Il était lui aussi blessé. Ikrama a dit au soldat musulman: « Mon honneur ne me permet pas de boire tandis que meurent ceux qui ont aidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'époque où j'étais son pire ennemi. » Ainsi donc, il était animé par cette nouvelle passion pour le sacrifice mutuel. Il a déclaré: « Donne d'abord à boire à Fadl, et s'il en reste, tu m'en donneras. » Ainsi donc, ce soldat musulman s'est tourné vers Fadl, qui a indiqué vers l'autre blessé, en disant: « Donne-lui à boire en premier, il en mérite davantage. » Il est parti vers ce troisième blessé qui a indiqué vers l'autre, en disant qu'il mérite davantage de cette eau que moi. Ainsi donc, à chaque soldat blessé qu'il se présentait, le blessé l'envoyait vers l'autre et personne n'en buvait. Et lorsqu'il est arrivé au dernier, celui-ci était déjà mort. Et il est retourné auprès de chacun de ses soldats, mais ils étaient déjà morts, incluant Ikrama. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné et a envoyé des détachements pour inviter Allah et pour la destruction de certaines grandes idoles. On trouve mention de cela comme suit. Après la conquête de la Mecque, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des détachements vers différents endroits. Fondamentalement, ils n'étaient pas destinés à la guerre et au combat. Leur but était de transmettre le message de l'appel à Allah et de détruire les idoles installées en certains lieux qui constituaient un obstacle à la foi en l'unicité de Dieu, dont une peur imaginaire et artificielle s'était emparée des cœurs des gens et dont cette conception était un obstacle à la foi en un Dieu unique. La majorité des Arabes avaient une grande vénération pour 3 grandes idoles ou déesses. Leurs noms sont Allat, Manat et Al-Uzza. Lat est une déesse qui se trouvait à Taïf. Elle était vénérée et respectée dans toute l'Arabie. Les gens juraient par son nom et lui offraient des sacrifices. Amr bin Luhay était considéré comme le fondateur de l'idolâtrie chez les Arabes. Il avait fait croire aux gens que Dieu nous en préserve, passait l'hiver à Taïf près de Lat et qu'il passait l'été tout près d'Al-Uzza. Manat était la plus ancienne idole des Arabes. Elle se trouvait à Qudayd, au bord de la mer entre la Mecque et Médine. Les Arabes la vénéraient et faisaient des sacrifices en son nom. Les Haus et les Khazraj la vénéraient particulièrement, au point de se mettre en état de sacralisation ou d'ihram au nom de Manat. En raison de son prestige et de sa vénération, il ne faisait pas non plus le saï entre Safwa et Marwa. Lorsqu'il s'effectuait le pèlerinage, il ne se rasait pas la tête, mais revenait près de Manat et se rasait la tête ici, et y séjournait, et ne considérait pas leur pèlerinage complet sans cela. Al-Uzza était la plus grande idole des Koraïchites installée tout près de Nakhla. Ils lui avaient également construit un autel où ils offraient leurs sacrifices. Ils donnaient à leurs enfants les noms de ces idoles et juraient par elles. Amr bin Luhay, qui était considéré comme le fondateur de l'idolâtrie chez les Arabes,
avait si profondément enraciné de fausses idées sur ces idoles dans le cœur des gens qu'il les craignait beaucoup et les respectait énormément, comme je l'ai mentionné auparavant. Il pensait qu'Allah, que Dieu nous en préserve, a passé les différentes saisons avec ces idoles. Quoi qu'il en soit, de telles conceptions ont tellement ancré la grandeur d'Al-Uzza dans l'esprit des gens que tout comme on apportait des offrandes et des présents à la Kaaba, on a commencé à les apporter à Al-Uzza. C'est cette même idole qu'Abu Sufyan a mentionnée lors de la bataille d'Uhud. Lorsque, lors de sa joie de la victoire, il avait déclaré que « Nous avons Al-Uzza et vous n'avez pas d'Uzza ». En général, les Arabes vénéraient ces trois idoles, mais Uzza était spécifique aux Korachites. L'idole Lat était spécifique aux Banu Thaqif et Manat, aux Aus et aux Khazraj. Selon la conception des Arabes, ces trois-là étaient féminins, c'est-à-dire c'étaient des déesses. Le Saint-Coran les a mentionnés en disant « Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra alakumul dhakaru wa lahul untha tilka idhan kismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda » Alors avez-vous vu vos divinités Lat et Uzza et Manat la troisième? Comment pour vous les mâles et pour lui les femelles? En vérité, cela est un partage inéquitable. Ce sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. C'est pourquoi Allah n'a fait descendre aucune autorité. Ils ne suivent que la conjecture et ce que leur âme désire alors que la direction leur est déjà venue de la part de leur Seigneur. Quoi qu'il en soit, comme mentionné, immédiatement après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui a ordonné la destruction de ces lieux abritant ces idoles, afin que la peur et l'idée de leur grandeur supposée disparaissent des cœurs des gens. Cette sage décision s'avéra très bénéfique, car leur destruction a effacé la fausse peur et le respect qu'ils inspiraient dans les cœurs des gens. Ils ont commencé à croire que seul le concept du Dieu unique présenté par le saint prophète Mohammed lui était correct. Comment ces idoles ont-elles été abattues? Comment ces lieux ont été démolis? Quelles ont été les réactions? Est-ce qu'il y a eu de l'opposition ou pas au début? J'évoquerai cela plus tard, Inch'Allah. Après la prière, je vais diriger également la prière funéraire de deux personnes en l'absence de leur dépouille. Le premier hommage est celui de Chaudhry Abdul Ghafoor Sahib, fils de Chaudhry Ghulam Qadir Sahib, de Jamshoro Hyderabad. Il est décédé récemment à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt appartenait à une famille de propriétaires terriens. Ils avaient quitté Bagurakot pour Côte Ahmadiyya au début des années 1900. En raison de l'amour de son père pour la communauté, pour le califat, le père du défunt l'avait envoyé à Qadian en 1942 pour une éducation religieuse et laïque de haut niveau. Là-bas, Chaudhry Sahib a étudié jusqu'à l'émigration au Pakistan et là-bas, il a bénéficié de la bonne compagnie des aînés de la communauté et des compagnons du Messie premier d'Islam. Après cette arrivée ici, Chaudhry Ghafoor Sahib a poursuivi ses études restantes à Chignod et Arabwa. Ensuite, il a obtenu un diplôme d'ingénieur mécanique à Karachi et il a pris sa retraite en 1993. Après cela, il a dédié sa vie. Il a eu l'occasion de servir dans un projet en Ouganda pendant 2 ans. Il était un courageux et valeureux fils de l'Ahmadiyya. Il avait un grand cœur et se dévouait au service de la création. Il répondait aux besoins financiers de tous sans distinction. Il était toujours prêt à faire des sacrifices financiers. Il a servi en tant que caïd régional
et il a rendu des services remarquables au sein de l'Ansarullah également. Il a servi comme secrétaire aux affaires publiques de la Jamaat de Hyderabad pendant longtemps. Il a été nommé par feu le 4e calife comme émir des districts de Nawab Shah et de Noshora Feroz, une fonction qu'il a remplie avec beaucoup de diligence. Il était moussi, il laisse derrière lui 3 fils et 5 filles. L'une de ses filles, Humayra Sahiba, raconte qu'il considérait le service à l'humanité comme son solde bancaire et un moyen certain pour obtenir le plaisir d'Allah. Et il a satisfait les besoins d'innombrables Ahmadis et non-Ahmadis. Sans distinction, il prenait soin des besoins financiers, des voyageurs, des malades, des nécessiteux, et il leur offrait de grosses sommes. L'esprit de sacrifice financier pour la cause de la Jamaat était également prédominant chez lui. Quand feu le 3e calife avait lancé un appel financier pour la célébration du jubilé du centenaire de la communauté, le défunt a immédiatement répondu à l'appel en vendant sa maison à Rabwa le jour suivant et en offrant la totalité du montant à cet effet. En 1966, quand le 3e calife a effectué une tournée dans le Sindh après son élection comme calife, il avait également visité la maison du défunt à Hyderabad, à Côte Ahmadiyya. En 1981, lorsque la construction du Qasr-e Khilafat était en cours à Rabwa, l'État pakistanais avait proposé au défunt de partir en Afrique pour un projet, et cela était une excellente opportunité pour lui. Mais le défunt s'est présenté au 3e calife pour des conseils, et le 3e calife lui a dit de ne pas se rendre là-bas et de laisser de côté ce projet et de superviser la construction du Qasr-e Khilafat dont les toits étaient en cours de pose. Le lendemain même, le défunt a pris ses fonctions et il est resté sur place. Et Allah le Très-Haut l'a également récompensé. Par la suite, après être retourné de Rabwa et après avoir terminé son congé, l'État a de nouveau attribué le même contrat au défunt. Et il disait que c'était purement la bénédiction du califat. Le défunt avait une relation très proche avec le 3e calife ainsi qu'avec le 4e calife, et ces derniers lui rendaient visite chez lui et résidaient également dans sa maison. De même, lorsque j'étais au Pakistan, j'ai eu l'occasion de me rendre chez lui et de séjourner chez lui. Le défunt était très accueillant. Une fois, j'ai dû voyager de nuit dans le Sindh alors que la situation n'était pas bonne. Et le défunt a insisté pour m'y emmener malgré la pluie. La pluie était torrentielle. Les routes étaient inondées. Quoi qu'il en soit, il m'a conduit et nous sommes arrivés à destination en pleine nuit. Je lui ai proposé de passer la nuit sur place et de repartir le matin et de ne pas rentrer tout seul. Mais il a refusé et il est remonté dans sa voiture et il est reparti en pleine nuit. C'était quelqu'un qui était très courageux. Ses services pour les prisonniers d'Allah sont également remarquables. Il se rendait dans les prisons, contactait l'administration et s'arrangeait pour fournir des commodités aux prisonniers Ahmadis. Il était empli d'un profond sentiment de service envers l'humanité. Il prenait soin de ses proches, de ses parents, et comme le raconte sa fille, il servait beaucoup les pauvres et les nécessiteux. Il avait un amour profond pour le système du califat. Chaque fois que le calife de l'époque lançait un appel, il répondait la baïk, et la question du califat faisait partie de sa conversation quotidienne. Même ceux de ses connaissances qui n'étaient pas Ahmadis parlaient beaucoup de ses bonnes œuvres, et il avait laissé une bonne impression sur eux. Son cercle d'amis était très vaste, et le défunt était reconnu partout comme un Ahmadi. Il avait de bonnes relations avec les fonctionnaires de l'État et avec les grandes familles politiques dans la région du Sindh. Et il leur offrait souvent un exemplaire du Saint-Coran publié par la Jamaat.
et il présentait ouvertement la Jamaat. Et si possible, il faisait venir ces gens à Rabwa. Que Dieu le Tout-Puissant accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il accorde à ses enfants la capacité de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain hommage sera celui de Mukarram Mohammad Ali Sab, du Tchak 275, Kartarpur, Faisalabad. Il est décédé récemment à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il avait également 3 fils et 5 filles. Un de ses fils est missionnaire de la Jamaat à Lusaka, en Zambie. Il était venu ici pour participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Il n'a pas pu assister aux funérailles de son père. Le fils du défunt, le missionnaire Tahir Ahmad Saifi, relate que l'Ahmadiyya a été introduit dans la famille de son père au début du règne du deuxième calife, lorsque son grand-père Moussa Saheb a embrassé l'Ahmadiyya et a rejoint l'Ahmadiyya. Le défunt était assidu dans la prière, dans le jeûne et pratiquait la prière de Tahajjud. Il était joyeux, taciturne, sociable. Il était plein de zèle pour le service à l'humanité et il accueillait tout le monde. Il était bon et sincère. Il avait un amour profond pour le califat. Avant d'entreprendre chaque entreprise, il écrivait une lettre au calife pour lui solliciter ses prières. Il participait discrètement aux affaires de la Jamaat et aux affaires religieuses. Et dans la mesure du possible, il contribuait financièrement selon ses moyens. Lorsque la MTA a été lancée la toute première fois, il n'avait pas de télévision chez lui à la maison. Et dès que la MTA a été lancée, il a immédiatement acheté une télévision pour pouvoir écouter directement la voix du calife. Son fils relate que je ne me souviens d'aucun plan lancé par le calife de l'époque auquel mon père n'a pas participé activement. Le défunt était également très affectueux envers les non-Ahmadis. Là où il travaillait à l'usine, il a fait embaucher de nombreux non-Ahmadis. Mais comme c'est souvent le cas, certains non-Ahmadis n'ont pas de reconnaissance. Et ce, malgré le fait qu'il leur a fait. Certaines de ces personnes ont écouté les commérages et se sont plaints au propriétaire de l'usine, insistant pour que le défunt soit renvoyé. Quoi qu'il en soit, le défunt a été renvoyé, mais il n'a pas fait de bruit. Il a présenté sa plainte à Allah le Tout-Puissant et après un certain temps, le propriétaire de l'usine l'a appelé et l'a réintégré au même poste. Mais le défunt s'est comporté avec gentillesse même envers ceux qui s'étaient mal conduits avec lui et il a continué à travailler avec eux. Ainsi donc, sa conduite en général était plus efficace que la prédication et c'est grâce à sa bonne conduite que 8 personnes de la ville de Faisalabad ont embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah accorde à ses enfants la capacité de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.